Salut les amis, on est le samedi 10 octobre 2020 et on va aller faire un petit tour au potager, voir un peu où ça en est. Alors je vous avoue que cette semaine j'ai pratiquement pas mis les pieds au potager. Mais voilà, bon, il y avait pas trop de nécessité non plus, donc en plus le temps était humide, il a plu, donc pas besoin d'arroser non plus. Donc maintenant ça fait plusieurs semaines que j'ai pas arrosé, étant donné que les températures sont pas très élevées, qu'il a fait quand même des pluies assez importantes. Donc pas trop besoin d'arroser. Et donc je vais vous dire un peu, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ce matin. Alors je vous avais parlé la semaine dernière de mon test de semis de petits pois en octobre. Donc j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, j'ai fait ça ce matin. Donc vous voyez sur la dernière planche, la 13e planche, celle qui est le plus proche du poulailler. Ici il y avait une culture de tomates tout l'été. Donc j'avais supprimé la culture de tomates. Simplement j'ai planté quelques piquets, 2, 4, 6, 8 piquets. J'y ai attaché du grillage semi-rigide pour tutorer les petits pois parce que ça grimpe quand même à 40 cm, 40-50 cm de hauteur les petits pois. Et donc comme je vous le disais dans la dernière vidéo, je fais toujours mon semis de petits pois en février, donc un semis de printemps. Et là je vais essayer de faire un semis d'automne dans l'objectif que les petits pois germent avant les premières gelées, grandissent un peu avant les premières gelées. Et donc les premières gelées vont stopper leur croissance. Ce qui fera qu'ils seront prêts à démarrer au printemps avec un peu d'avance sur le semis que je fais habituellement. Donc voilà, c'est un test que je fais avec vous. J'ai pris la variété Créatif Danone. Voilà, donc on voit qu'on les dates. Voilà, on peut semer en février, mars, avril. Moi je sème toujours en février. Mais on peut aussi semer en octobre, novembre. Donc on va tenter le coup ici en Ardèche. Alors j'ai préparé un peu le sillon ce matin. Et je vais vous montrer comment je sème les petits pois. Voilà, hein. Grosso modo, je fais comme ça à peu près. Alors c'est vraiment... voilà, c'est pas... c'est à peu près... on dit... ouais, entre 3 et 5 cm entre chaque graine, mais vous voyez, faut pas non plus trop s'enquiquiner. Hop, celui-là, on va vraiment le faire ensemble. Donc vous voyez, hop, 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 sur toute la longueur. Donc je rappelle que ces planches-là, elles font 8 mètres de longueur, toujours 75 cm de largeur. Il y a les feuilles du figuier qui commencent à tomber. Hop, ravitaillement en graines. Hop. Et on va finir cette rangée. Je saute de l'autre côté de la planche.
Hop, et il faut encore que je me ravitaille en graines. Parce que, pas dire que j'ai la main lourde, mais j'ai pas plein les graines. On va continuer. Les poules qui m'entendent, elles me réclament à manger. Il va falloir que j'aille leur donner. Voilà, je vise bien le sillon que j'ai tracé ce matin. Encore un petit ravitaillement. Et un dernier ravitaillement et ça sera bon pour ce semis de petits pois d'automne. Voilà, on a semé les petits pois sur toute la longueur. Donc vous voyez que sur cette planche de 75 cm de largeur, j'ai fait 2 lignes. Donc ce qui me fait 16 mètres à peu près linéaires. Pas exactement 16 mètres parce que là-bas j'ai perdu un peu de la longueur à cause du groseillier. Que j'ai d'ailleurs taillé ce matin. Et comme une action en amène souvent une autre au potager, mais quand j'ai taillé ce groseillier ici, j'ai pas voulu perdre les branches taillées. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je les ai mis en bouture ici. Donc ça c'est le groseillier, les branches de groseillier que j'ai taillées ce matin. Et donc je les ai mis en bouture de façon à ce qu'ils produisent de jeunes plants de groseillier que je pourrai replanter au printemps prochain. Voilà. Donc après, ben, il n'y a plus qu'à, de cette façon, recouvrir le semis. Hop, voilà, je rebouche le trou. Je viendrai y faire un arrosage avec de l'urine diluée à 10%, histoire de leur mettre un coup de boost dès le départ. Et puis voilà, un peu de paillage pour éviter les dégâts d'oiseaux ou de chats. Et ça sera parti pour cette expérience qu'on pourra suivre dans les prochaines vidéos. Voilà, les choux se développent relativement bien, à différents stades de maturité. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que j'ai récupéré des graines d'hippomées. Donc les hippomées, c'est ces fleurs grimpantes qu'on voit ici. Donc là on voit les fleurs et tout ça c'est le feuillage. Donc j'adore cette fleur. Comme je vous en ai parlé déjà dans la dernière vidéo, à installer quand même avec précaution, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et donc là, très très facile. C'est la première année que j'en fais. Et donc j'ai remarqué que c'était très très facile de récupérer les graines. Puisque une fois que les fleurs ont été fécondées, ça fait des petites boules vertes. Comme celle-ci, vous voyez. Les graines sont à l'intérieur. Mais là, elles ne sont pas encore complètement matures. Pour trouver des graines matures, il faut aller sur des petites boules qui ont changé de couleur, comme celle-ci là que vous voyez dans ma main. Celle-là, elle a changé de couleur, elle est devenue brune. Et donc, là, les graines sont matures. Donc, si vous pressez comme ça,
cette poche, vous allez avoir, voilà, les graines qui vont tomber. Et ça, c'est, vous pouvez les récupérer pour les ressemer l'année prochaine. Les graines que vous voyez là, les deux graines. Voilà, il y en a plusieurs par petit paquet là. Et donc elles sont soit de couleur noire, soit de couleur marron clair. Pour récupérer les graines d'hypomée, c'est facile comme vous avez vu. Ça prend un peu de temps, mais c'est voilà, c'est assez vite fait quand même. Et puis voilà, les brocolis commencent à bien paumer pour certains, comme vous le voyez ici. Super légumes. Et donc le reste se porte bien. On a bien profité de ces dernières pluies. J'ai commencé à démonter mes tuterages de tomates. Comme vous pouvez le voir ici, là, il y avait les tuteurs de tomates. J'ai démonté ça. Ce matin, j'ai fait ça ce matin. Et donc voilà, pour libérer un peu la planche, puisque comme vous le voyez, les tomates, on n'en mangera plus normalement. Je vois qu'il y a encore un beau concombre. Je l'avais pas vu celui-là. Celui-là, il faudra que je le ramasse. Il est prêt à manger. Voilà, ce matin j'ai aussi ramassé le basilic qui se trouvait sur la planche où on vient de semer les petits pois. Donc j'ai ramassé tout le basilic et j'en ai congelé. Ça c'est pareil, c'est la première fois que je congèle les feuilles de basilic. On verra ce que ça donne. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Après, ben, je vais finir de reboucher le sillon des petits pois, un petit arrosage, un petit paillage et ça sera parti pour les petits pois. Bon dimanche à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.